Merci. Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que la Grande-Bretagne, avec le Brexit, est en train de faire finalement une démonstration par l'absurde que c'est un jeu perdant-perdant que d'essayer de quitter l'Union européenne, celle-ci apparaît fragile comme jamais. On se pose plus que jamais la question, en tout cas beaucoup se posent la question, avec les élargissements de 2004 et 2007, mais qu'avons-nous raté ? Qu'avons-nous raté par rapport à cette perspective de réunification du continent, de formidable libération de 89 et de ce que ça pouvait sembler apporter à l'ensemble de l'Union européenne. Peut-être, pour avoir habité 20 ans en Europe centrale, finalement, nous ne sommes vraiment peut-être pas vraiment compris. Seuls les vieux pays européens avaient 50 ans de pratique du traité de Rome, et les autres, tout autant européens, avaient d'autres perspectives, d'autres attentes, et finalement, elles ne se sont vraiment jamais retrouvées. Pendant quelques années, on a fait comme si, et puis aujourd'hui, ça nous arrive en plein dans la figure, et l'Europe apparaît fragilisée. Rien n'est inéluctable pourtant, et les choses peuvent être reconstruites dans la mesure où tous les pays européens restent fondamentalement attachés à leur manière, mais tous, aux valeurs européennes. Simplement, ça ne peut se faire que dans le dialogue et pas en se renvoyant les valeurs européennes les uns les autres à la figure, mais en essayant de se comprendre. Personne n'a de solution, mais le dialogue est plus que jamais nécessaire entre les pays qui sont membres de l'Union européenne. Mais si nous en sommes arrivés là, c'est aussi parce que finalement la magie nous a quittés pendant les négociations d'adhésion avant 2004 et avant 2007. Et c'est là que je veux tirer la sonnette d'alarme par rapport aux autres pays européens qui sont aujourd'hui dans un processus de négociation. Et je pense en particulier une semaine où nous avons eu un accord entre la Grèce et la République de Macédoine du Nord pour permettre à ce pays candidat d'adhérer, de rentrer dans un processus de négociation de manière plus concrète. Je pense aussi aux autres pays candidats. Et il n'est pas possible d'arrêter cette négociation, de faire en sorte qu'aujourd'hui, les négociations d'élargissement ne soient plus un processus avec une fin potentielle, mais un état dont on ne sait pas quand est-ce qu'on sortirait. Parce qu'à ce moment-là, on construirait d'autres malentendus. Conclure, cher collègue. Et je veux le dire dans la mesure où, vu ce qu'on voit aujourd'hui avec les pays d'Europe centrale, ça pourrait aussi arriver dans les Balkans, ces malentendus. Et nous savons combien les Balkans sont essentiels à la stabilité européenne. Nous le savons historiquement, et il faut y faire très attention. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Lecomte, ne reproduisons pas les erreurs des élargissements passés. En travaillant tout à l'heure avec la Pologne sur l'état de droit, la Pologne avait beau jeu de nous dire qu'un certain nombre de mesures que nous critiquons aujourd'hui, nous ne les avions pas critiquées au moment de son entrée dans l'Union européenne. À l'époque, sous la pression de certains de nos grands partenaires, nous avions commencé par les chapitres les plus faciles, remettant à plus tard les sujets relatifs à l'état de droit. Et puis, emportés par notre envie d'accueillir les grands leaders de l'époque de l'Europe de l'Est, nous n'avons pas regardé d'assez près ce qui se passait en matière d'état de droit, pensant que ces grands leaders seraient éternels. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes interlocuteurs, mais nous avons toujours des législations qui datent souvent de la période antérieure à leur entrée dans l'Union européenne. Alors pour les Balkans, souvenons-nous-en, aidons ces pays en les accompagnant, en ayant sur les réformes, non seulement les réformes adoptées, mais les réformes véritablement mises en œuvre, une vraie exigence en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption, de lutte contre la criminalité organisée. Depuis que ces pays ont une perspective européenne, ils ont progressé. C'est le cas de la Macédoine, qui a réussi à se mettre d'accord avec la Grèce dans un accord historique il y a quelques jours sur le nom. Mais n'allons pas trop vite en besogne.
Ne considérons pas que le compte y est tant qu'il n'y est pas. Nous ne rendrions pas service aux démocrates de ces pays. Accompagnons-les, soyons à leur côté, ayons conscience que leur destin et le nôtre sont liés, mais ne fermons pas les yeux sur ce qui manque encore. La candidature à l'Union européenne, c'est une exigence et il ne faut pas la brader.